degré 2 seront utilisés pour représenter des situations de la vie réelle, pour les modéliser. Eh bien, quand une situation peut être modélisée par une fonction de degré 2, à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut trouver la règle de cette fonction-là qui va aller s'ajuster le plus possible à notre situation et va nous permettre éventuellement de trouver des valeurs particulières qu'on rechercherait. Maintenant, il faut savoir utiliser les informations fournies dans votre mise en situation pour aller chercher la valeur qui est à déterminer d'une façon intelligente. Et pour faire ça, eh bien, savoir ce que représentent les variables présentes dans notre équation, c'est super important. Donc, on va illustrer ça à l'aide de deux exemples. La première étape qu'on va utiliser, c'est donc d'identifier clairement nos variables. Donc, on doit savoir x et f de x, ce que ça représente dans le contexte où on se trouve. Et ensuite, quand on connaît la règle qui modélise cette situation-là, bien, on va pouvoir rechercher à partir de notre équation, bien sûr, c'est pour ça qu'on l'a, on va aller chercher la valeur qu'on cherche à déterminer. Maintenant, allons-y avec notre premier exemple. Vous avez ici une situation où on vous décrit que la règle qui est déjà fournie représente la distance parcourue en mètres par un sprinter selon le temps qui est écoulé en secondes. Et on a aussi, en plus de la règle, on a le graphique qui illustre cette situation-là. Donc, vous voyez que, bien sûr, on fait une course de 200 mètres, c'est une information comme ça, mais ce que nous, on cherche à déterminer, c'est quelle distance ce sprinter-là va pouvoir parcourir en 10 secondes. Si on se sert, bien sûr, de la règle que nous possédons qui illustre cette situation-là. Donc, ici, vous voyez, c'est clairement spécifié que x est le temps en secondes et en plus, on le voit sur l'axe des x que c'est ça que ça représente. Et f de x représente la distance parcourue en mètres par ce coureur-là. Et on possède déjà la règle. Maintenant, qu'est-ce que nous, on cherche? Nous, on nous demande de trouver la distance. Donc, on vous demande de trouver que vaut f de x, parce qu'on cherche quelle est la distance si on parcourt 10 secondes. Donc, si x, le temps en secondes, bien, on l'arrête à 10 secondes. Donc, si notre coureur a 10 secondes pour faire sa course, combien de distance, combien de mètres aura-t-il parcouru? Eh bien, pour faire ça, ça revient à dire qu'on vous demande de calculer la distance quand x est remplacé par 10. On veut trouver f de 10. Donc, dans notre règle, on va aller remplacer le x par 10 et comme ça, on va aller pouvoir déterminer la distance parcourue en 10 secondes, donc f de 10. Fait que si on effectue ce calcul-là, vous allez avoir donc 10 à la 2. 10 à la 2, c'est 100. 100 fois 0,5, eh bien, ça donne 50. Donc, si vous faites le calcul sur votre calculatrice, vous allez obtenir ici 50 mètres. Donc, c'est la distance que pourra parcourir notre sprinter en 10 secondes. Deuxième exemple. Donc, ici, on a Mathieu qui fournit à ses clients un tableau pour représenter le prix des jeux d'échecs carrés, bien sûr, une plaque de jeux d'échecs, c'est toujours une plaque carrée, qu'il vend selon leur dimension en centimètres. Donc, les dimensions, puisque c'est une plaque carrée, on parle des côtés en tant que tel. Mathieu vient de vendre un jeu d'échecs pour 972 $. On se demande quelles étaient les dimensions de cette plaque d'échecs-là. Donc, vous avez ici, dans la table de valeurs, différentes échelles de prix. Bon, à 0, 0. Bien sûr, si vous avez une plaque qui ne mesure pas de centimètres, vous n'êtes pas censé la vendre très cher, donc c'est tout à fait normal. Mais vous voyez que pour une plaque de 20 cm², donc 20 cm pour chacun de ses côtés, vous voyez que le prix est de 300 $. Si j'ai une plaque de 25 cm de côté, le prix sera de 468,75 $. Et si j'achète un jeu d'échecs où la plaque carrée mesure 30 par 30, eh bien, mon prix sera de 675. Maintenant, je dois représenter mes variables. Eh bien, ici, dans une table de valeurs, on sait que la première colonne représente toujours les x. Donc ici, le x, c'est en fait les dimensions du côté de ma plaque. Donc, je pourrais écrire que c'est le côté de la plaque. En centimètres, bien sûr, parce qu'ici, on voit que les dimensions sont prises en centimètres. Donc, dans ce temps-là, on l'indique dans notre définition de variable. Et la deuxième colonne dans notre table de valeurs, on pourrait écrire y ou f de x. Donc ici, il s'agit du prix que Mathieu demande, en dollars canadiens bien sûr, pour fabriquer cette plaque-là. Donc, allons-y pour d'abord trouver notre règle, parce qu'on ne peut pas calculer combien il a pour faire une plaque de jeu d'échecs de 972 $, là, quelles sont les dimensions. On ne peut pas le déterminer si on n'a pas la règle pour le faire. Donc ici,
on va trouver d'abord la règle de notre parabole, de notre courbe. Donc, pour faire ça, moi, je vais choisir d'utiliser le couple 20-300. Donc, on se rappelle, on a vu ça dans la capsule précédente, que pour déterminer la règle d'une parabole, on utilise toujours un point différent du sommet, différent de 0, 0. Au besoin, allez revisionner cette capsule-là si vous êtes embêté. Donc ici, je remplace mon x et mon f de x par 20 et 300. Donc assurez-vous de les placer aux bons endroits. Donc 300 est égal à a fois 400, parce que 20 au carré, c'est 400. Maintenant, pour trouver la valeur de mon a, je vais aller diviser de chaque côté par 400. Parfois, ça vous donne une valeur de a entière. Parfois, c'est un nombre décimal. Des fois, ça pourrait même être une fraction. Dans ce temps-là, vous gardez la fraction en tant que telle. Donc ici, je vois que la valeur de mon a, c'est 0,75. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie que la règle de cette fonction-là, c'est f de x est égal à 0,75 x à la 2. Et c'est à partir de cette règle-là que je devrais donc trouver quelles étaient les dimensions de ma plaque de jeu d'échecs si je sais que j'ai obtenu 972 $ pour cette plaque-là. Eh bien, on connaît donc un indice de ça. On sait le prix. On connaît f de x. C'est 972 $. Parce qu'ici, le f de x avait été déterminé comme étant le prix. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est f de x au complet qui vaut 972. Et moi, je me demande, ben, à ce moment-là, quelles étaient les dimensions du côté de la plaque. Donc, quelle est la valeur de mon x? Donc ici, ce qu'on veut trouver, c'est en utilisant notre règle, remplacer dans notre règle, non pas le x, je le cherche, mais ce que je vais aller remplacer, c'est le f de x. Donc, le 972 $ prend la place de tout le terme f de x. Et là, le but, c'est d'aller chercher la valeur de notre x. Et pour ça, on va commencer par diviser par la valeur de notre a, divisé par 0,75, parce que pour se débarrasser donc de la multiplication qui est induite par cette écriture-là, je fais le contraire. Le contraire d'une multiplication, c'est une division. Donc ici, je vais obtenir que x au carré sera égal à 1296. Et ensuite, pour avoir la valeur de mon x, eh bien, je vais faire la racine carrée de ça. Maintenant, la racine carrée de 1296, votre calculatrice va vous dire seulement 36. Mais en fait, on sait, quand on fait une racine carrée, on obtient toujours à la fois un nombre positif et négatif. Les deux possibilités existent. Elles existent mathématiquement, mais elles existent aussi dans le cas de la parabole parce que c'est symétrique. Quand on se rappelle, les valeurs de y possèdent des x à la fois positifs et négatifs de part et d'autre parce qu'on a la symétrie qui s'exprime dans la courbe qu'on a d'un côté et de l'autre. Donc, pour avoir 1296, eh bien, j'avais un x ici de moins 36 et j'avais un x de l'autre côté de 36 aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser à mettre les deux valeurs. Maintenant, dans le contexte où nous, on se trouve ici dans cet exemple-là, avoir une dimension de jeu d'échecs d'une plaque de jeu d'échecs de moins 36 cm, ça ne fait aucun sens. Aucun. Donc, on ne va pas donner cette réponse-là. On va donner seulement la valeur positive. Dans le contexte où on se trouve, ça veut dire que Mathieu a fourni une plaque de jeu d'échecs qui mesurait 36 cm de côté. Mais la valeur négative, dans certains contextes, peut avoir du sens. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire attention. On va toujours, dans notre calcul, écrire le plus ou moins, mais dans la réponse finale, on devra faire un choix intelligent, donc de s'adapter dans le contexte où on se trouve ici. Donc ici, on se trouvait dans un contexte où les valeurs ne pouvaient être que positives. C'est pour ça que ma réponse ici, c'est 36 cm.